Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage des énergies pour la semaine du 11 août 2020. Alors, j'ai pris un tarot et j'ai pris deux oracles. Et on va commencer tout de suite avec une carte du Queen of the Moon. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc on va voir ce que ça nous dit. Pendant que je mélange les cartes, je voulais juste vous indiquer, tous ceux qui voudraient des tirages privés à la rentrée, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes, peut-être de renseignements, dès maintenant. Je les trouverai à mon retour d'ici quelques jours hein, pour pouvoir répondre. Et puis moi, après, par la suite, m'organiser. Voilà. Alors sachez qu'il y a différentes formules à différents prix, simplement pour que les personnes qui ont peut-être juste un besoin de mise en lumière, qui ne demandent pas forcément 15 000 cartes, puissent avoir un tirage à moindre coût, et ceux qui ont besoin de quelque chose de plus important, avec plus de questions, vous avez aussi des tirages qui correspondent, donc voilà. Mais comme ça évitera d'avoir toutes les demandes qui arrivent dès début septembre, comme ça se passe souvent. Et puis après, il y a une sorte d'embouteillage qui se crée, alors qu'il pourrait tout à fait être évité en s'y prenant petit peu plus à l'avance. Moi, je pense que je serai de retour autour du 20-25 août, donc ça me permettrait de vous répondre à ce moment-là, et puis de faire un premier tri par rapport à vos demandes éventuellement, et pouvoir vous conseiller. Alors, on va prendre une carte du Queen of the Moon. Alors, sachez que la demande de renseignement, elle n'engage à rien. Je n'irai pas après, comme a priori certaines pratiquent, je n'irai pas vous relancer. C'est-à-dire, une fois que je vous ai envoyé voilà, les petites informations, si j'ai pas de nouvelles de votre part, c'est pas grave, voilà, mais j'irai pas vous renvoyer 15 000 mails pour essayer de vendre ma soupe, hein, pas du tout, hein. Voilà, vous avez, chacun est grand, chacun sait ce qu'il a à faire, donc voilà, une fois que moi j'ai fait ma part du job, c'est aussi à vous de savoir si ça peut vous intéresser ou pas, et si ça vous intéresse pas, je peux tout à fait le comprendre, il n'y a pas de souci, mais moi je vous renverrai pas des mails pour savoir, et pourquoi ceci, pourquoi cela, pas du tout, hein, donc voilà. Après, si vous choisissez une formule et que vous souhaitez faire une guidance avec moi, là, il n'y a pas de souci, on va échanger un petit peu par mail au départ, savoir comment, voilà, pour que je vous explique un peu éventuellement, mais à partir du moment où j'ai plus de vos nouvelles, une fois que vous avez eu les informations, voilà, moi, je ne vous relance pas. Voilà, donc ceci étant dit, on va regarder tout de suite notre carte. Et on a réalisation. Et regardez, on a cette belle carte, alors c'est la carte du 3. Alors pour moi, le 3 ici, je la vois un peu comme l'impératrice, cette carte, hein, c'est-à-dire cette femme qui est dans la créativité, qui ne se contente pas de ce qu'elle a, qui a toujours un projet, qui a toujours quelque chose en route, qui a toujours des idées qui arrivent et qui a envie de les offrir au monde. C'est un petit peu ça que je vois, qui est une femme qui n'a pas peur de l'inconnu, ou un homme, hein, bien évidemment, mais quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu, qui a toujours, qui est toujours pleine d'idées, pleine de projets, pleine d'envie surtout pour aller de l'avant en fait. En fait, c'est quelqu'un qui sait que le fait de se tenir au courant, d'être toujours dans l'envie d'apprendre, dans la connaissance, tout ça c'est un pouvoir, c'est comme l'éducation un petit peu, euh, c'est savoir où est sa place, mais savoir aussi peut-être anticiper son rôle et sa place dans le monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est force de proposition, euh, en fait, euh, qui aime, comment je pourrais vous dire ça? Qui aime participer au monde, qui est pas c'est pas quelqu'un qui se replie sur soi. Ici, c'est quelqu'un qui est dans la réalisation de projets, dans la réalisation concrète des choses, qui a envie de faire, qui est dans le faire. Euh, euh,
mais le faire aussi, pas que pour elle, le faire pour les autres. Donc c'est une belle énergie. Ici, c'est un peu pour moi l'énergie de l'impératrice, hein, avec cette personne qui est là pour les autres, qui est bienveillante, qui est dans la créativité, qui essaye d'apporter des choses aux autres. Ça peut être de la beauté, ça peut être de la connaissance, ça peut être euh, des projets, ça peut être plein de choses, mais qui est là aussi pour les autres, pas seulement pour elle. Et qui est tournée vers l'extérieur. C'est quelqu'un qui n'est pas replié sur soi, qui est tourné vers l'extérieur, vers les autres. Donc ici, l'énergie de la semaine, c'est ça. C'est une énergie d'envie d'aller vers les autres, d'envie d'être force de proposition pour faire des choses, l'envie d'apporter peut-être de la bienveillance, de la beauté aux autres. Vraiment, ce sont de très belles cartes ici. Alors, je vais prendre le tarot maintenant. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu où on en est. Hop. Alors, le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est l'endurance, c'est le fait de tenir bon, d'être un peu sur la défensive, peut-être de manquer un petit peu de recul par rapport à quelque chose, mais c'est en tout cas quelqu'un de persévérant, qui tient bon, qui ne se laisse pas abattre en fait, qui ne se laisse pas peut-être affaiblir par les événements, qui est quelqu'un de volontaire, qui n'hésite pas à aller au combat quand il le faut, qui n'hésite pas à se battre pour ses idées. Donc ici, à mon avis, c'est en lien aussi avec cette énergie de l'impératrice, hein. On a cette personne qui a envie de s'ouvrir aux autres. Donc ici, on a quelqu'un qui a la volonté qui est persévérant, qui tient bon. Même si on lui dit, mais ton projet, c'est pas réaliste, tu te compliques la vie pour rien, on a toujours des gens comme ça autour de nous qui nous tirent un petit peu vers le bas, qui nous disent que ça vaut jamais le coup avec eux de faire les choses. C'est toujours de l'énergie dépensée pour rien, ça sert à rien. On a des gens comme ça pour qui, quel que soit ce qu'on en projette de faire, quel que soit le projet que l'on a, ça ne sert à rien. En fait, vous vous battez un peu contre ça, parce que vous êtes plutôt dans l'endurance, la persévérance, le fait de tenir bon, de défendre vos idées. Alors peut-être que vous manquez aussi de recul sur les choses, mais par contre, vous avez au moins cette volonté de vouloir y aller. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'étoile. Et l'étoile, c'est l'espérance, hein. Donc c'est espérer, ça peut être espérer réussir justement dans ces projets, c'est aussi euh, euh, suivre sa bonne étoile, c'est-à-dire que suivre son intuition, c'est suivre son cœur, c'est suivre cette étoile guide qui est là au-dessus de nous, qui nous montre la route. Donc cette étoile, elle vient nous dire qu'on est sur la bonne voie, en fait, qu'on est sur la bonne route, qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut croire en ses projets. Donc ici, on a vraiment l'idée de tenir bon, de croire en ses projets, d'espérer, de ne pas perdre l'espoir par rapport à nos envies. Parce que ce soit un projet tourné vers les autres, que ce soit un projet professionnel, peut-être une nouvelle relation, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit voilà, l'espoir, il est là avec l'étoile, hein. C'est une belle carte, des cartes que je préfère. Et ici, ah bah regardez, de toute façon, ici c'est clair comme, c'est clair comme de l'eau de roche, hein. Et non pas comme du jus de boudin, comme on dit par chez moi. Donc ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite, le succès, le fait de s'être mobilisé pour quelque chose, de dégager aussi une image positive, on est un peu le leader, on est quelqu'un euh, qui tireront les gens vers le haut, en fait, hein. Donc ici, c'est tout à fait en adéquation. Ces 3 cartes-là, pour le coup, elles sont tout à fait en adéquation avec la réalisation ici. C'est vraiment la volonté de réussir, la volonté d'aller de l'avant, le fait d'espérer, de tenir bon, même aux esprits chagrins qui sont là pour nous tirer vers le bas et pour nous dire que tu vas t'empêter pour pas grand-chose, ça sert à rien, tu perds ton temps. Voilà, on en connaît tous autour de nous des gens comme ça, hein. Et là, on vous dit, bah non, non, non. D'ailleurs, on a les bâtons, c'est la passion, hein, c'est le feu, c'est l'envie d'y aller, hein. Donc, et ici, on a le 6. Le 6, c'est l'idée de partager aussi, hein, souvent, hein, que ce soit partager les sentiments, partager un peu d'innocence,
Le 6, c'est vraiment la générosité. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui, si vous avez des projets, c'est le moment de peut-être commencer à les mettre en lumière parce que vraiment, on a ici cette idée de succès, de victoire qui arrive derrière. Alors, je vais prendre l'oracle lumière maintenant. On va venir juste compléter un petit peu nos 3 cartes de tarot, on va voir. Bon, en tout cas, c'est un tirage qui parle de lui-même. Hein. J'ai pas besoin. À la limite, je pourrais faire comme certains m'ont dit que voilà, j'expliquais trop. Donc, eh ben, on va faire ça. Hein. On va faire endurance, espérance, victoire. Voilà. Réalisation. Débrouillez-vous. Allez, mais ce tirage, il parle de lui-même. Hein. Donc, on va prendre une carte. Hop. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? 26. Bah, regardez, quand on parle de projet, on a l'abondance, la passion, le chakra sacré. Donc cette idée de partage, de faire naître quelque chose. Alors oui, ça peut être ici, on voit cette femme, ce ventre de femme enceinte, mais c'est la maternité, ça peut être la maternité de la création aussi, hein, d'un projet. Hein. C'est donner naissance à quelque chose. Donc ici, on vous invite vraiment à persévérer, à tenir bon pour pouvoir donner naissance à cette créativité, à ce projet peut-être qui est en vous. Ça peut être la naissance d'un enfant aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, peut-être une relation qui se consolide par voilà, le fait d'avoir envie, ça y est, de partager quelque chose. Alors, ici, on a le chakra du troisième œil. Donc, c'est l'intuition ici. L'intuition, c'est avec cette intuition que l'on a de garder espoir, hein, de cette carte de l'étoile. Hein, ça va de pair aussi un petit peu avec l'intuition. Justement, cette carte du chakra du troisième œil. Alors, je vais juste vous dire éveil, intuition, vision. Et on vous invite ici peut-être à travailler avec les cristaux pour ceux qui sont justement dans tout ce qui est lithothérapie. J'écoute mon intuition, mes ressentis. Je m'ouvre à ces capacités de clairvoyance qui me conduisent là où je dois aller. Je suis en état d'ouverture spirituelle. Donc ici, on a cette énergie de l'étoile. L'étoile, c'est une sorte d'intuition qui nous guide, hein, qui nous dit voilà qu'on est sur la bonne voie. Donc ici, bah, quelle autre carte aurait pu voilà, venir compléter celle-ci. Je fais attention à ne pas brûler ma carte quand même. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'influence céleste. Message, éveil. Donc c'est la carte, ça pourrait être la carte du jugement ici. Hein, c'est la carte numéro 20, donc elle a repris hein, elle a repris le tarot. Donc ici c'est la symbolique hein, un petit peu du jugement. Donc on a bien sûr l'éveil, c'est logique. Hein, on a cette part du divin aussi qui est importante. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Non, message éveil, il n'y a pas de... Des fois, il y a un mot-clé supplémentaire qui n'est pas forcément écrit, mais c'est ce que je regardais. Donc, voilà. Cette carte vous invite à vous ouvrir aux signes que l'univers vous envoie. Donc ici, c'est-à-dire, si au fond de vous, vous savez que c'est le bon moment, que vous êtes à la bonne place pour réussir tout ce que vous souhaitiez peut-être entreprendre depuis un petit moment, ben là, on vous dit, ça y est, vous pouvez commencer à les faire entrer dans la matière. Alors justement, c'est peut-être le moment de poser de façon un peu plus claire vos intentions sur le papier, c'est-à-dire commencer peut-être la prise de renseignements si c'est un projet professionnel, si c'est créer votre entreprise, si c'est peut-être vous installer ensemble, ben il est peut-être temps voilà, de commencer à réfléchir à une idée peut-être de budget, une idée voilà, d'un nouvel appartement, voilà, de choses concrètes pour faire entrer vraiment ces énergies de succès, voilà, de projets, de créativité un petit peu plus dans la matière. Mais en tout cas, c'est l'idée d'aller vraiment, vous êtes vraiment ici, ce qui chapeaute un petit peu cette semaine, c'est cette énergie de l'impératrice ici que je vois. Hein, cette bienveillance, ce côté, l'impératrice, c'est aussi, on la voit souvent enceinte, hein, c'est quelqu'un qui porte justement
euh, sa créativité, en fait, hein. Donc ça peut être un enfant, de façon claire, sans, voilà, sans chercher de sens caché, ça peut être le sens vraiment littéral, mais ça peut aussi être dans la création de quelque chose qui peut être aussi bien tourné vers les autres, hein, que pour vous, mais en tout cas avec cette idée d'apporter quelque chose au monde qui vous entoure, en tout cas. Je le vois, je le ressens vraiment comme ça ici. Bon, bah écoutez, ce sont de belles énergies pour cette semaine, donc j'espère que elles auront résonné pour la plupart d'entre vous, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.